2025 est là et je vous le dis, cette année va être la vôtre. Imaginez un instant, une année où vous êtes aligné avec vous-même, en pleine forme, avec des projets qui vous enthousiasment, des relations qui vous nourrissent, des rêves qui se réalisent. Tout ça commence par une chose, vous. Quand vous prenez soin de vous, quand vous construisez des bases solides, vous ouvrez la porte à tout ce que vous méritez et tout ce que vous désirez. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous 12 habitudes puissantes à adopter dès maintenant qui vont transformer votre année 2025. Bonjour à tous, moi c'est Lydia, bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle de plein de sujets, de tout pour améliorer nos vies, donc abonnez-vous si ces sujets vous intéressent. Surtout que je vous prépare plein de vidéos pour changer votre vie, pour préparer votre meilleure année et réussir 2025 comme jamais. Et sans plus attendre, on commence avec la première habitude qui est arrêter de scroller. Vous savez ce que c'est, vous commencez par regarder une story, puis une autre, et avant même de vous en rendre compte, la soirée est passée. Pire, vous vous sentez encore plus fatigué ou démotivé qu'avant. Vous pensez que scroller vous détend, mais en vrai, ça surcharge votre esprit et ça vous prend, enfin en fait ça vous vole tout votre temps. Les réseaux sociaux, en fait, agissent comme des machines à dopamine. Donc, à chaque like, à chaque notification, à chaque scroll, notre cerveau libère de la dopamine, qui est un neurotransmetteur qui est lié au plaisir et à la récompense. Donc ça va créer une sensation agréable, mais temporaire. Il y a 3 problèmes principaux à ça. Le premier, c'est l'addiction. La dopamine nous pousse à rechercher encore plus ces micro-récompenses, ce qui va nous rendre accro au scrolling. Le deuxième problème, c'est l'anxiété et la comparaison. Regarder les vies parfaites des autres peut déclencher un sentiment de comparaison et à force, ça peut affecter l'estime de soi. Et la troisième chose, c'est la fatigue mentale. En fait, c'est l'infinité de contenu sur les réseaux qui va surcharger votre cerveau, qui va le laisser épuisé et moins apte à se concentrer sur des tâches importantes et qui, elles, peuvent vraiment changer votre vie. En fait, l'être humain n'est littéralement pas fait pour voir et absorber et entendre autant de contenu dans une journée ou même sur une heure. Donc, je dis pas d'éradiquer les réseaux sociaux, franchement, si on apprend à bien les utiliser, c'est un outil incroyable qui peut vraiment être à notre service, mais en fait, il faut être conscient de tout ça, conscient qu'ils exploitent les mécanismes naturels du cerveau pour capter notre attention, et personnellement, je préfère avoir une posture active. La vérité, c'est que ça fait maintenant plusieurs années que je scrolle plus du tout. J'ai très vite détesté cette sensation de perte de contrôle et cette sensation qu'en fait on me volait mon temps de vie qui est, et je m'en rends compte d'année en année, qui est hyper précieux. Donc maintenant quand j'y vais, j'ai toujours un objectif en tête. Soit je veux m'inspirer sur des idées déco, soit sur des tenues, soit sur des idées de resto, ou tout simplement, ok je veux regarder des stories, mais juste les stories des gens que j'aime et que je connais. Des influenceurs, des créateurs de contenu qui m'inspirent vraiment. En fait maintenant j'y vais jamais sans raison. Et encore mieux, à la place, vous pouvez choisir une activité sans écran qui va vous faire grandir et qui va vraiment faire évoluer votre vie. Mais je vais pas m'étaler sur ce sujet aujourd'hui parce que c'est tellement important que je vais vous préparer une vidéo dédiée à ce sujet avec plein d'idées de choses à faire auxquelles vous n'avez jamais pensé, des choses hyper originales qui vont vous faire totalement oublier votre téléphone. Donc activez la cloche pour pas manquer cette vidéo. On va passer tout de suite à l'habitude numéro 2, faire du tri. Personnellement, j'ai dû faire du tri parce que je déménage, mais franchement, je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Vous allez voir, après avoir fait du tri, vous allez vous sentir tellement bien après, comme si vous vous étiez libéré d'un poids. Et c'est l'effet que ça fait quand vous vous libérez des choses inutiles, en fait ça fait juste un bien fou. Et aussi, ayant en tête que symboliquement, faire du tri, c'est pas juste ranger, en fait c'est créer de l'espace pour le nouveau. Donc libérez-vous du superflu pour repartir léger, partir sur de bonnes bases et pouvoir accueillir de nouvelles choses dans votre vie. Et ça n'a pas besoin d'être gros, ça n'a pas besoin d'être un tri de toute votre chambre, de tout votre appartement. Ça peut être juste ce gros tiroir que vous avez tous chez vous, le tiroir avec plein de bazar que vous prenez pas le temps de ranger. Rangez-le et vous allez voir la sensation après, ou juste trier vos vêtements, vos objets, trier votre salle de bain, et utilisez aussi cette règle que j'adore, c'est de vous demander si cet objet, cette chose que vous triez, vous apporte de la joie. On veut garder dans notre environnement seulement des choses utiles ou des choses qui nous apportent de la joie et du bonheur. Troisième habitude, acheter un nouvel agenda dédié à 2025. Et quand je dis agenda, c'est pas un agenda pour noter vos rendez-vous, non. Commencez ce nouvel agenda pour réfléchir à vos objectifs et à qui vous voulez réellement devenir. Le but, c'est de concrètement planifier ces objectifs dès maintenant. Parce que finalement,
tout grand projet commence toujours par une idée, on est d'accord, mais ce projet va devenir réalité grâce à l'organisation. Donc comment faire concrètement ? Choisissez vos objectifs pour l'année. Qui voudrez-vous être devenu dans un an? Le dernier jour de 2025, en décembre 2025. Une fois que vous avez clarifié tout ça, donc clarté, décomposez vos objectifs par trimestre, par mois et même si vous voulez, par semaine. Ensuite, bloquez chaque mois ou chaque semaine une journée où vous allez vous fixer un rendez-vous, un créneau avec vous-même, où vous allez en profiter pour réévaluer vos progrès et voir où vous en êtes sur l'atteinte de votre objectif final. Profitez aussi de ce nouvel agenda pour suivre votre humeur, pour y noter vos gratitudes ou même pour y écrire toutes vos idées spontanées. Et une astuce que je peux vous donner, c'est de combiner votre agenda papier avec des outils digitaux comme Notion ou Google Calendar ou même l'application Notes sur votre téléphone pour avoir cette organisation hybride parce qu'on le sait, on n'a pas toujours notre agenda avec nous. Moi par exemple, les objectifs mensuels, j'aime bien les mettre sur Notes sur mon téléphone et mes objectifs par semaine, j'aime bien me faire une session le dimanche soir et je les mets sur mon agenda. Et aussi un petit conseil, allez à la Fnac ou dans une librairie parce que maintenant, il y a plein d'agendas qui sont pas datés et qui font aussi office de journal personnel pour faire du journaling. Donc où vous avez souvent un espace pour noter vos gratitudes, pour noter vos pensées, etc. On n'y pense pas, mais chaque année, il y a plein d'influenceurs, de personnes, d'éditeurs qui sortent de nouveaux agendas. Donc allez-y, je suis sûre que vous allez trouver votre bonheur qui va vous donner envie d'atteindre de nouveaux sommets en 2025. Quatrième habitude, ça va un peu avec la précédente, c'est de créer un vision board. Imaginez votre vision board comme une carte au trésor. Chaque image, chaque mot, chaque photo représente un endroit où vous voulez aller, représente la personne que vous voulez, que vous allez devenir. Et chaque jour, il vous rappelle que c'est possible. Aussi, je trouve que la magie du vision board, c'est vraiment de faire ressentir, d'activer nos émotions. Donc, ajoutez cette dimension sentiment, cette dimension émotion à votre vision board. Vous pouvez tout simplement ajouter des mots qui résonnent avec vous, ou même des phrases ou des citations qui représentent comment vous voulez vous sentir au quotidien, ou ce qui vous inspire. Vous pouvez même inclure des petites citations personnelles qui sont créées par vous, comme je mérite tout ce qui m'arrive, ou je suis capable de... Non, en complétant avec votre objectif. Et comment faire concrètement? Vous pouvez tout simplement le faire sur Canva, en assemblant toutes les photos que vous aurez réunies sur Pinterest par exemple, et l'imprimer. Ou vous pouvez aussi le télécharger et le mettre en fond d'écran pour l'avoir toujours sous vos yeux. Et profitez bien de ce moment, faites votre vision board dans un mood cosy, avec un bon chocolat chaud. Si c'est encore Noël, vous pouvez mettre vos musiques de Noël préférées, ou un film de Noël en fond, ou tout simplement mettre votre film doudou, votre série cocooning préférée en fond. Ça va tout changer, ça va vous inspirer, vous allez faire un vision board magnifique. Cinquièmement, je pouvais pas m'empêcher de mettre une habitude comme ça parce que vous le savez ou pas, mais je suis certifiée en santé et en nutrition holistique. Et la cinquième habitude, c'est d'adopter une alimentation nourrissante pour votre corps et pour votre âme. Transformez votre cuisine en un temple, en un endroit safe pour votre bien-être. Prenez le temps de cuisiner des plats qui réconfortent, mais qui nourrissent aussi votre corps. Un de vos objectifs peut être justement de vous créer une routine cuisine. Chaque dimanche, vous allez faire du batch cooking en écoutant votre podcast préféré ou une nouvelle vidéo YouTube. Et hop, sans vous en rendre compte, vous aurez la base de vos prochains plats prêts pour au moins les 3 prochains jours. Et je vous donne aussi une astuce que j'aimerais tester, c'est de découvrir une nouvelle épice par mois. Le curcuma, le sumac ou encore le fenugrec, il y en a tellement. Et je trouve que ce serait trop intéressant de découvrir toutes les recettes autour d'une épice parce qu'en fait je trouve que les épices ça peut faire toute la différence, c'est ce qui fait le goût et ça peut tout changer. Et surtout j'aime bien parce que ça fait vraiment voyager et aussi ça peut beaucoup surprendre nos invités. On reste toujours dans le thème alimentation, pourquoi pas faire une détox du foie. Le foie c'est un organe qui est sursollicité toute l'année et quand on dit détox c'est pas réellement vrai parce que en fait le corps peut se détoxifier lui-même. Mais en fait, on peut l'aider, on peut supporter cette détox pour la rendre plus facile et pour éviter d'encrasser ses organes. Et la détox du foie, dites-moi si vous voulez une vidéo sur le sujet, mais c'est très simple. Il y a 3 étapes principales. La première, c'est déjà de beaucoup boire. Vous pouvez boire de l'eau, du thé vert, des tisanes à base de chardon-marie, de pissenlit, de romarin. La deuxième chose, ça va être de réduire les substances qui intoxifient le corps, qui contiennent des toxines. Donc c'est tout ce qui est alcool, sucre raffiné, graisse saturée, dépasser les 50 grammes de fructose, les aliments qui sont ultra transformés, les pesticides, les aliments frits et la viande rouge. Et troisièmement, ça va être d'augmenter les aliments qui détoxifient, qui vont accélérer l'élimination des toxines. Donc c'est tous les crucifères comme
comme le chou, le brocoli. C'est aussi l'ail, l'oignon, le citron, les pommes, l'artichaut. Mais voilà, en fait c'est aussi grâce aux fibres qu'on va éliminer. Donc tout ce qui est légumes, légumineuses, même les épices, on vient d'en parler, mais les épices comme le curcuma et le gingembre, ça va vous faire énormément de bien pour aborder 2025 avec plein d'énergie. La 6e habitude, c'est de pratiquer le brain dump. Le brain dump, c'est quoi? C'est l'écriture libre pour libérer votre esprit. En fait, le fait de tout déverser sur un papier, ça va avoir presque l'effet d'une thérapie personnelle. Donc notez tout ce qui vous passe par la tête, vos idées, vos inquiétudes, vos rêves et même toutes les choses anodines, tout ce qui passe par votre tête. Cette pratique, ça va vraiment vous aider à réduire votre stress mental, à améliorer votre clarté d'esprit. Et on y pense moins souvent, mais ça va aussi servir de base pour des réflexions créatives et pour que vous ayez de nouvelles idées. Si vous n'avez pas trop cette sensation de j'ouvre une page, je sais pas trop quoi noter, il y a plein d'idées de prompts que vous trouvez sur internet. Vous pouvez par exemple juste avoir cette question: qu'est-ce qui m'a inspiré aujourd'hui? Quelles sont mes 3 plus grandes forces? Quelles sont les 3 personnes qui m'inspirent le plus et pourquoi? Habitude numéro 7, les micro-aventures hivernales. En fait, les micro-aventures, c'est l'idée d'introduire une habitude active ou nouvelle pour sortir de la routine de l'hiver. Parce que c'est vrai que souvent l'hiver, on est un peu dans cette énergie de repli sur soi-même, mais ça peut être bien de profiter de cette énergie-là aussi pour commencer des nouvelles choses, comme commencer un nouveau sport, pas attendre janvier ou septembre, ou ça peut être aussi commencer tout simplement une nouvelle activité manuelle, commencer un nouveau projet. En fait, les micro-aventures, c'est tous ces petits moments où vous allez sortir de votre routine et vous allez découvrir quelque chose de nouveau. Pourquoi pas faire une activité hivernale? Le patin à glace, la création de décorations, ça peut être aussi l'occasion de se lancer un challenge personnel. Par exemple, lire un livre par semaine ou écrire chaque jour. Habitude numéro 8, la slow night routine. Imaginez un soir où, comme quand vous étiez petit, vous vous laissez emporter par une histoire que quelqu'un vous raconte, qui vous berce et qui vous fait voyager. Le conseil concret que je veux vous donner ici, c'est de commencer un nouveau livre audio. J'avais entendu parler de Audible il y a très longtemps, mais je voulais pas encore payer quelque chose, donc j'ai jamais souscrit. Et là, j'ai vu que Spotify avait sorti ses livres audio. Donc pour la première fois, j'ai intégré les livres audio dans ma routine. Et je peux vous dire que c'est trop bien, c'est incroyable, c'est réconfortant. Et il y a aussi des podcasts qui racontent des histoires, ça peut être bien, mais je trouve que souvent c'est très axé par rapport à la réalité, donc ça active toujours notre réflexion. Alors que le soir, ce qu'on veut, c'est ralentir le temps, arrêter tout ce qui stimule trop notre cerveau, et même la lecture, parfois, ça peut être quelque chose qui peut stimuler le cerveau. Moi, je lisais beaucoup de livres de développement personnel le soir, et en fait, je dormais mal parce que je réfléchissais, parce que je pensais, j'appliquais les choses à mon cas, enfin, vous voyez, donc le soir, ayez plutôt une activité où vous êtes passif. Ayez cette posture passive pour vraiment bien dormir et bien vous reposer. Et en ce moment, donc j'écoute sur Spotify, et j'écoute l'auteur Toshikazu Kawagashi. Et ça se passe au Japon, à Tokyo, il y a plein d'histoires en parallèle, et c'est super dépaysant, ça coupe nos pensées, et c'est tout ce dont on a besoin pour passer des soirées apaisantes. Un petit bonus, pourquoi pas accompagner ça d'une boisson chaude un peu spéciale, vous savez, comme un lait d'amande ou d'avoine au miel et à la cannelle, ou pourquoi pas un golden latte. En plus, comme ça, c'est une bonne façon d'intégrer les épices dans votre quotidien. On a parlé de slow night routine, on va parler maintenant de réveil en douceur. La 9e habitude, c'est de se réveiller en douceur. Alors, j'ai acheté ça, et ça va changer ma vie. C'est un réveil simulateur d'aube. Parce que là, en fait, vous voyez, il change de couleur quand j'appuie. Bon, bref, le matin, il a... Voilà, je crois que c'est ça. Le matin, du coup, il a un effet simulateur d'aube pendant 5 minutes, enfin 5 minutes avant mon réveil. 5 minutes avant mon réveil, ça va reproduire l'effet du lever de soleil et je vous jure, ça change tout parce que, vous savez, quand vous vous réveillez, il fait noir, il fait froid, vous avez pas envie. Et là, ça aide vachement à se réveiller de bonne humeur. Et aussi, hyper important, mais réveillez-vous avec une musique agréable. Je comprends pas, mon copain il se réveille avec une sonnerie, c'est horrible. C'est un son strident, c'est stressant. Et si vous commencez votre journée avec un son strident, le corps va imprimer cette sensation de stress et il va garder ce stress pendant une longue partie de la journée. Et bien sûr, on veut absolument éviter ça. En fait, chouchoutez-vous, prenez soin de votre paix dès les premières secondes de la journée. Ça change tout. Et commencez votre journée par un moment pour vous. Même 10 minutes, ça peut faire la différence. Donc, je vais vous donner un exemple. Vous faites ce que vous voulez tant que ça vous plaît, mais votre routine matinale, ça peut ressembler à ça. Premièrement, vous vous réveillez avec un simulateur d'aube et des chants d'oiseaux tropicaux. Ensuite, vous prenez 1 minute pour respirer profondément et vous étirer dans votre lit. Toujours pendant que les oiseaux chantent. Puis, vous enchaînez avec 5 minutes de méditation ou des mouvements comme des squats. Et dernière étape, vous prenez 2 minutes seulement, pour écrire votre intention pour votre journée. On arrive à la 10e habitude.
passer du temps qualitatif avec ses proches. Même les plus riches de ce monde le disent. Les moments les plus précieux ne coûtent rien. C'est des fous rires autour d'un jeu, c'est une balade dans un parc en famille, ou c'est même une soirée à cuisiner ensemble. Donc faites découvrir à votre famille une nouvelle recette, faites du paddle avec vos amis, ou faites un escape game, faites une exposition, faites des jeux de société. La dernière fois, on a fait le jeu Sky Joe, je sais pas si vous connaissez, il y a des pubs dans le métro, et d'ailleurs la même marque a sorti un autre jeu, je crois, qui a l'air trop bien, qui s'appelle Trio, et j'ai vu qu'ils travaillaient la déduction et la mémoire, et justement ça tombe bien parce que j'ai envie d'exercer ma mémoire, donc je vais m'acheter ce jeu de société Trio, qui a l'air trop bien. Et en plus c'est fun quoi, c'est amusant. Et là à ce moment-là on voit pas le temps passer. Et là typiquement on n'a pas envie d'aller sur son téléphone. 11e habitude. Celle-là, elle va cliver, mais c'est de regarder son horoscope pour l'année 2025 ou tout simplement pour le mois à venir. En fait, moi je suis pas d'accord. S'intéresser à l'astrologie, c'est pas forcément être mystique, c'est pas forcément y croire à 100%, mais pour moi, en fait, je le considère comme un outil puissant pour se poser des questions. Parfois, il y a une phrase dans un horoscope qui peut réveiller une idée en vous, qui peut réveiller une ambition. Et en fait, c'est ça que je trouve magique dans les horoscopes. Imaginons que vous êtes bélier et que votre horoscope dit que 2025 c'est l'année pour prendre des risques. C'est là que vous allez vous demander quel projet je pourrais oser lancer si j'avais pas peur. Quel risque je serais prêt à prendre. Ou si vous êtes scorpion comme moi et que l'horoscope parle d'équilibre, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à ma vie pour me sentir en paix et plus équilibrée? Donc vous voyez, vous pouvez vraiment voir l'astrologie comme un outil ludique pour vous, mais surtout comme un moyen d'introspection. Et franchement, c'est hyper drôle à faire en couple ou entre copines aussi. À chaque année la veille du nouvel an et c'est trop bien. Pour ça, je vous recommande comme ressource la chaîne YouTube de By Mathilda. Franchement, je l'adore, j'aime trop son énergie. Et moi aussi personnellement, à l'aube de la nouvelle année, c'est là où je vais vraiment lire tous les horoscopes, je vais faire une revue de tous les sites internet fiables quand même, faire une sorte de récapitulatif avec les différentes catégories, amour, travail, etc. Et vous pouvez même tenir un petit carnet, un journal astrologique où vous pourrez noter toutes vos réflexions en rapport avec votre horoscope. On arrive à la dernière habitude, la plus simple et pourtant une des plus puissantes, développer une gratitude active. Vous savez, j'ai réalisé la dernière fois que quand on disait merci à des personnes, merci au serveur, merci à la boulangère, merci... Enfin voilà, quand on disait merci, c'était pour exprimer notre reconnaissance. Et en fait, j'ai remarqué qu'on disait tellement machinalement qu'on n'a plus cette reconnaissance derrière, qu'on n'a plus cette... je suis reconnaissant pour la boulangère qui me donne mon pain, pour le serveur qui m'apporte mon plat. Donc en fait, maintenant, j'essaye d'être dans cette démarche de gratitude active, de quand je dis merci, je pense mon merci, genre merci en fait, merci pour ce service. En fait, sans toi, je mangerais pas. Donc merci. Vous savez, ressentir vraiment cette émotion de reconnaissance. Donc développer cette habitude de gratitude active tout au long de la journée. Et pour renforcer cet état d'esprit, ce mindset de gratitude, terminez chaque journée avec reconnaissance en inscrivant, en notant 3 choses pour lesquelles vous avez envie de dire un grand merci. Ça recentre l'esprit et ça va créer une énergie positive pour avancer. Et vous pouvez aussi dessiner vos gratitudes. Par exemple, vous avez aimé ce moment chocolat chaud avec vos amis, dessinez un chocolat chaud. Vous avez aimé faire votre sapin de Noël, dessinez un sapin. Dans cette idée de gratitude active, transformez aussi vos repas en moments de gratitude. Avant de manger, prenez 30 secondes pour remercier la nourriture et le moment présent. Soyez reconnaissant pour avoir la possibilité de cuisiner des bons plats, de savourer des plats délicieux, de vous sentir rassasié. Voilà, vous avez déjà vos 3 gratitudes du jour. C'était les 12 habitudes qui peuvent littéralement changer votre vie et changer votre année. Si une seule d'entre elles résonne en vous, commencez-la dès maintenant. N'attendez pas une date pour commencer, non. Commencez maintenant cette nouvelle habitude. Dites-moi en commentaire quelle habitude vous allez commencer. Parfois, il suffit d'une seule habitude pour que votre vie change, pour que votre perception de la vie change. Je suis curieuse d'avoir vos retours sur cette vidéo. Dites-moi si vous êtes prêts à faire de 2025 votre meilleure année. De toute façon, c'est sûr, l'année 2025 sera votre année parce que vous l'avez décidé. Abonnez-vous pour me soutenir et pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.